La plus grande joie, c'est d'avoir bien fini l'année 2012 avec 3 tests de bonne qualité, surtout une belle victoire contre l'Australie, une victoire aussi contre l'Argentine. Après une victoire un peu difficile au forceps contre les Samoa, mais bon, l'objectif, on s'était donné de gagner les 3 tests, de finir tête de série au classement IRB. Et on finit 4e nation mondiale, meilleure nation européenne. Une déception, automatiquement la défaite contre l'Angleterre à domicile au Stade de France. Déjà, c'est jamais bon de perdre contre les Anglais, mais en plus de perdre à domicile, avec une première mi-temps où on donne le bâton pour se faire battre. C'est vrai que ce match-là me reste toujours en travers de la gorge. Non, non, pas des moments de doute. Après, tu t'aperçois que déjà, même si c'était à refaire, je ferais la même chose, mais que au niveau du groupe. Voilà, mais les joueurs, vraiment les mondialistes, avaient énormément donné. Il y avait eu, je vais dire, une lassitude physique et mentale. Pascal Papéon a été vraiment le seul joueur à faire tous les matchs, et donc régulier. En plus, c'était devenu notre vice-capitaine, et puis Thierry Dussautoir s'est blessé au mois de novembre, donc il a pris le relais. Mais après non, après on est content surtout, voilà, des jeunes joueurs qui sont rentrés dans le groupe France et qui sont adaptés très, très rapidement. On va dire Maestri, on va dire Dulin, on va dire Machenot, on va dire Wesley Fofana. Donc on a vraiment un groupe de jeunes joueurs qui sont arrivés et qui ont commencé vraiment à jouer. Et puis le retour, je crois le retour aussi de joueurs comme Yannick Nyanga, comme Frédéric Michalak, des joueurs qui un avait disparu pendant 5 ans de l'équipe de France, l'autre 2 ans, et on s'aperçoit voilà, que la magie de l'équipe de France, le bonheur qu'ils ont eu à revenir, le plaisir qu'ils ont eu, et puis aussi la qualité du rugby qu'ils ont eu pour l'équipe de France durant ces tests de novembre. Ben surtout de continuer sur l'état d'esprit qu'on a eu au mois de novembre, c'est-à-dire bien sûr discipliné, intelligent, mais ne pas avoir peur de jouer, d'essayer d'être ambitieux dans le jeu, parce que si on veut être champion du monde en 2015, ça ne sera pas en faisant un rugby limitatif, un rugby sans utiliser le ballon. On s'aperçoit que maintenant les temps effectifs de jeu, 45 minutes contre l'Australie, la première mêlée contre l'Argentine à la 39e minute, donc beaucoup de jeux, beaucoup d'intention, et donc pour cela il faut aller dans ce jeu-là. Par contre, il faut un niveau de préparation physique hors du commun, donc on a envie voilà, d'avoir un groupe, pas de 30, mais un groupe de 40, de 50 joueurs qui se préparent comme des malades individuellement au niveau technique et au niveau physique pour pouvoir rivaliser avec ce qui se fait mieux au monde.